bonsoir, c'est Scalix et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo un peu plus chill sur Monster Hunter World. Alors cette vidéo est un guide sur le katana. Sachant, je vous le préviens dès le début, je ne suis pas un professionnel du katana. J'ai beau avoir fait 500 quêtes au katana, je ne le contrôle pas parfaitement. Si vous voulez voir quelqu'un qui contrôle très bien le katana, je vous conseille d'aller voir Peppo. C'est un américain, enfin, il parle anglais, on va peut-être plutôt dire ça comme ça. Il est anglophone et c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais il parle pas en général. Et si vous comprenez peut-être un peu l'anglais, vous pouvez toujours regarder ses petits tutos qu'il fait. Donc franchement, je vous conseille vraiment sa chaîne, même si bon, voilà, c'était juste pour vous dire que je suis pas le meilleur au niveau du katana. Donc s'il y a des choses, donc je peux totalement me tromper et dire totalement des conneries. Sachant que, comme je le répète, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je suppose, je n'ai pas de script. Voilà. Du coup, ben, au moins c'est dit. Enfin bref, du coup, qu'est-ce qu'on va parler? Déjà, on va parler de comment charger son arme. Parce que vous voyez, il y a une sorte de petite épée, juste en dessous le sharpness, donc juste en dessous le tranchant. Vous avez une sorte de petite épée qui est uniquement là quand vous jouez katana. Ensuite, nous allons parler des attaques puissantes du katana. Et ensuite on va finir avec les objets, enfin les talents, etc. que vous pouvez avoir. Ainsi donc que les attaques de DLC et le Frostcraft que beaucoup de personnes cherchent pour je ne sais quelle raison. Du coup pour commencer. Du coup j'ai désactivé les commandes pour pas que vous soyez rempli par les commandes parce que les commandes prennent énormément de place dans l'entraînement. Du coup déjà pour commencer, si vous appuyez sur triangle vous pouvez appuyer sur triangle pour dégainer et R1 pour engainer, c'est très logique. Si vous marchez, vous ferez une attaque vers l'avant et vous pouvez aussi dégainer avec R2. Cela utilisera donc, comme vous le voyez, la petite jauge rouge. Mais bien sûr là du coup elle n'est pas chargée donc ça n'a rien à utiliser. Et la contre-attaque ne l'utilise rien. Du coup pour commencer, déjà pour ce qui est de la petite épée, vous pouvez la mettre en rien, donc en rien du coup c'est quand vous mettez rien. Vous pouvez la mettre en blanc, donc en argent on va dire, en or et en rouge. C'est les 4 couleurs qu'il y a, pas les 3 couleurs qu'il y a, ainsi que du coup celle de base où il n'y a absolument rien. Et bien entendu la dernière est celle qui parle le plus vite parce que il ne reste qu'un certain temps, comme justement les boosts de la Voltoh. Justement du coup il ne reste qu'un certain temps et le dernier, donc le rouge, reste très peu de temps, surtout si vous n'avez pas un talent que je n'ai pas sur moi je crois, que je vais vous conseiller plus tard, mais c'est puissance absolue, on en reviendra un peu plus tard. Du coup déjà pour commencer, on va commencer déjà pour ce qui est de la partie comment charger son arme. Donc déjà pour commencer, vous dégainez votre arme, et ce qu'elle va faire c'est que soit vous faites des combos de triangle, ce qui peut être pas mal, mais bon là du coup vu que c'est un poteau j'ai un peu mal parce que ça te fait un peu avancer. Soit vous faites aussi des ronds, mais les ronds il faut les faire à certains endroits, genre tu prends ton arme, si tu veux faire un rond, et après tu fais une esquive au katana. On va revenir un petit peu plus tard sur les esquives. Pour se charger l'arme, je vous conseille de faire ça. 3 coups triangle. Bon, du coup j'ai raté le troisième, mais c'est pas grave. Et après vous faites triangle et rond en même temps. Ce qui vous fait une sorte de... Merde, attends, je vais me mettre un peu plus face. Voilà. Ça vous fait une sorte de petit pas en arrière, et vous pouvez directement enchaîner avec des R2 pour que ce soit plus rapide. Une fois que vous avez fait le triangle rond, juste après vous devez enchaîner avec 3 R2 et du coup votre arme sera chargée et passera au rang supérieur. Vous pouvez aussi, si vous avez le DLC, en passant, une fois que vous avez fini de charger votre arme, vous pouvez faire un R2X, regagner votre arme et faire un triangle. Mais bon, quand je vous le dis, le Light Spirit, on en parlera à la fin de la vidéo. Du coup, vous continuez jusqu'à charger votre arme. Voilà, votre arme est chargée. Donc là c'était un petit peu la partie un peu simple hein, et la plus rapide, je pense. Maintenant on va parler des attaques les plus intéressantes, les attaques puissantes et les attaques telles que l'esquive. On en reparlera du coup maintenant. On va en reparler maintenant. Du coup, l'attaque principale, si vous n'avez pas le DLC, c'est le brise-casque. Brise-casque spirituel. Déjà il vous faudra un tranchant de argent, or ou rouge.
D'ailleurs vous voyez bien que le rouge il part très très vite. Hein. Il vous en faudra un des trois. Une fois que vous avez un des trois, parce que du coup ça va vous enlever, ça va vous mettre au rang inférieur. Donc si vous êtes en rouge, ça va vous mettre en or. Si vous êtes en or, ça va vous mettre en argent. Et si vous êtes en argent, ça va vous mettre en rien, en gris. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous faites juste un rond par exemple, puis R2 triangle en même temps. Vous allez sauter. Et voilà. Et vous faites cette attaque. Bon, du coup, juste après, vous pouvez enchaîner avec une attaque light, comme je viens de le faire, un engrenage éclair. Mais bon. Après, sachez que des fois, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Pour choisir la direction que vous voulez, donc si le monstre a un petit peu bougé, mais qui reste quand même à portée, parce que bah, pour l'instant, le mob peut bouger en question, et donc du coup, rater votre attaque. Et donc, ça va quand même vous mettre au rang inférieur, donc c'est quand même plutôt chiant. Faut quand même éviter de la rater. Et bien, justement, ce qu'il faut faire, c'est il faut soit appuyer sur triangle, même si je crois pas trop que ça marche, mais on va faire comme si. Et ou alors juste diriger le personnage avec justement le joystick gauche. Ça marche très bien. Deuxième attaque. Une attaque extrêmement puissante que vous pouvez avoir, enfin puissante, pas tant que ça, mais extrêmement utile pour charger votre arme extrêmement rapidement. C'est l'escape divinatoire, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, vous faites une attaque au pif, genre un triangle, un rond, ce que vous voulez. Et après, une fois que vous avez fait votre attaque, vous faites R2 rond. Vous allez faire un gros pas en arrière, suivant vos talents. Si vous avez trompe la mort 3, vous allez faire un plus gros pas en arrière. Et vous allez esquiver. Si vous esquivez au bon moment, vous allez avoir un petit ting qui va se déclencher. Vous allez, donc c'est facilement audible, hein, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué à entendre. Et si vous retouchez votre ennemi juste ensuite, vous pouvez regagner tout votre barre, donc justement la barre juste en dessous du tranchant, au moment où vous pouvez directement la charger. Et en plus de ça, vous pouvez directement enchaîner ça avec un R2 3. Enfin, donc du coup c'est là en fait que vous pouvez charger directement votre arme une fois que l'esquive est terminée. Dès que vous avez passé l'esquive, vous voulez retoucher ensuite, vous faites directement R2 et du coup vous passez au tranchant suivant. Ce qui est quand même très intéressant. Au tranchant suivant, je veux dire à l'esprit spirituel suivant. Voilà. Après bien sûr si vous avez le DLC, vous avez aussi l'attaque light qui est mieux. Bien sûr du coup je peux pas faire d'exemple ici parce que justement ben c'est. Il y a rien qui m'attaque en fait. Je pourrais peut-être essayer avec les tonneaux mais je crois pas que ça marchera. Mais par exemple si logiquement si je fais une petite attaque là. Ah j'ai pas le temps du coup. Faudrait peut-être que je fasse un rond plus un triangle. Alors là je fais ça. Voilà, et oui, et le petit ting, pour dire justement que j'ai réussi à esquiver. Et une fois que vous avez entendu le petit ting, si vous retouchez votre ennemi juste ensuite, l'ennemi que du coup qui vous a frappé et qui a permis de l'esquiver quoi, et ben justement vous allez avoir votre barre qui va se remplir automatiquement et vous pourrez directement enchaîner avec un R2, soit qui va recharger votre tranchant rouge si vous êtes en rouge, soit qui va du coup vous mettre au tranchant supérieur si vous êtes en blanc en or, si vous êtes en or en rouge, etc. Voilà. Du coup, je sens déjà que le guide a peut-être longtemps. Mais entendu aussi, vous avez aussi l'attaque sauter. Donc bon, c'est pas mal pour charger votre arme. Ça bon, c'est vraiment sympa, si je vous précise. En gros, vous avez soit le triangle, merde, soit le, voilà, soit le triangle, c'est juste une attaque classique, donc un pauvre triangle, soit justement un R2. Donc du coup, je vais devoir charger mon arme un petit peu en aura spirituel, sinon ça marchera pas. Voilà. Et donc, je vais vous faire voir du coup actuellement qu'est-ce que ça fait. Si vous faites un R2, voilà, ça fait ça. Et après, hop là, bon du coup j'ai pas assez d'aura spirituel pour enchaîner, mais logiquement du coup vous faites directement un R2 final, donc ça fait 3 coups. Et en plus de ça, vous avez le bonus justement que vous pouvez sauter sur l'ennemi, donc franchement c'est très très sympa. C'est même vraiment sympa, vraiment, franchement. C'est très intéressant. Bon voilà. Et vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, si vous voulez faire un masse de DPS, juste faites des R2. Si vous voulez juste charger votre arme rapidement, faites des triangles ronds, vraiment. Par exemple là je veux dire, pour charger votre arme, il y en a souvent qui font juste des R2, comme ça, ce qui est plus long, mais ce qui fait plus de DPS.
si vous voulez juste charger votre arme de manière rapide, juste pour être en tranchant rouge par exemple, je vous conseille de faire ça. Vous faites rond, triangle rond, puis DR2. Si vous avez le Light Spirit, le tranchant comme vous voyez va se recharger petit à petit. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de faire quelques triangles avant pour justement charger un petit peu. Voilà. Maintenant du coup, on va passer à ce qui est du DLC. Oui, parce que je vous dis vraiment, le katana c'est une arme très simple à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînement à prendre. Hein. Bon, sûr aussi, je pense que peut-être dû en oublier quelques-uns, mais je pense pas qu'il doit être très intéressant. Si je les oublie, c'est que j'utilise jamais. Du coup, vous savez du DLC, qu'est-ce qu'on a en plus? Quand vous faites un R2, vous enchaînez qu'un L2 si vous avez des frondes en main. Du coup, là, j'ai pas réussi. Voilà. Pour justement tirer avec la fronde. Ça tire à 3 balles, mais on n'utilisera qu'une seule sur vous. Donc si vous avez, comme vous l'avez vu, 2 capsules gueulantes, ça en a tiré 3, mais pourtant, il n'y en a qu'une seule qui est partie. Ce qui est donc très intéressant. Et si en plus si vous avez des capsules comme explosives, tranches, perforantes ou gluantes, le mob sera stun. À moins, enfin aussi ça compte aussi les explosions cristallins, j'avais oublié ces trucs. Du coup franchement c'est extrêmement intéressant. Et en plus du coup si vous avez des capsules gluantes c'est franchement très intéressant parce que vous faites des dégâts supplémentaires. Donc c'est très intéressant. Aussi vous avez donc le Light Spirit. Alors Light Spirit, vous avez 2 Light Spirit. Soit vous faites, donc là de base pour l'activer, vous devez faire soit une attaque avant, puis R2X en même temps. Je parle du coup pour les manettes PlayStation, hein, donc pour ceux qui sont Xbox, je sais pas trop comment ça se passe parce que je joue pas sur Xbox. Mais donc, du coup, logiquement, R2X c'est une gâchette basse de droite et le bouton en bas sur les 4 boutons. Je sais vraiment pas c'est quoi. Mais je crois que c'est X du coup pour vous. Voilà, oui, je crois que c'est X ou Y, un truc comme ça. Donc pour eux, ce serait cette ZT Y, je sais pas. Vraiment, je vous dis la manette de Xbox, je les connais vraiment pas. Enfin bref. Du coup, maintenant, pour ce qui est du Light Spirit, vous devez donc faire une attaque, donc peu importe l'attaque, puis R2X en même temps. Voilà, et là où du coup vous êtes en position d'attente, et vous avez 2 choix. Soit vous voulez juste charger votre arme, dans ce cas là vous faites juste R2X puis triangle, soit vous voulez faire des dégâts. Et là du coup c'est une autre histoire. Donc vous va charger votre arme en rouge, donc du coup plus votre arme est chargée, plus vous allez faire de dégâts. Et du coup vous faites ça et vous faites un R2. Ça va taper 2 fois et bien sûr cette attaque peut être annulée. Si vous faites toucher alors que vous avez TP qu'une seule fois, l'autre attaque ne va pas être touchée si vous êtes stun. Donc si vous n'avez pas un cap immuable par exemple. Mais là vous voyez on perd notre tranchant et c'est chiant. Parce qu'avec cette attaque on peut ne pas perdre un tranchant parce que aussi là on perd aussi notre tranchant et les dégâts sont plutôt aussi pas mal. Du coup comment on fait? C'est pas très simple et si vous n'avez pas la cape immuable, vous avez de fortes chances de vous faire stun. En gros, quand vous faites un R2X, là vous êtes en position d'attente, comme vous le voyez. Et du coup, si vous faites toucher pendant cette position d'attente, vous allez avoir un petit ting quand justement il y avait le. Alors j'essaie de vous faire voir, mais je pense que ça va être un peu chaud avec ce petit truc. Non, ouais, ça a pas réussi. Il y a beaucoup de chance quand je vous dis de faire ça, donc on va mettre la cape immuable cette fois. Non, pas cette... Bon, je vous dis, il n'y a pas cette range, j'ai une toute petite bombe de merde, franchement c'est un peu chaud. Non, ça le fait pas. Bon, bah c'est pas grave. Bon, en gros, vous avez un petit ting logiquement quand vous faites taper. Bon, du coup, bizarrement pour moi, je l'ai pas. Et du coup, justement, logiquement, une fois que vous avez fait ce ting, vous devez attaquer juste après. Juste après l'avoir écouté. Alors, pourquoi? Parce que justement, ça dure pas longtemps. Et en gros aussi, d'ailleurs, quand vous êtes en position d'attente, votre défense est multipliée par 2, hein, je vous rassure. Mais tout simplement, en fait, du coup, une fois que vous avez fait une fois que le petit ting est apparu, vous devez attaquer juste après. Ça vous utilisera aucun tranchant. Et en plus, là, vous pouvez juste directement enchaîner avec un brise-casse. Donc, franchement, c'est extrêmement rentable. Surtout si vous êtes un tranchant rouge. Mais du coup, c'est assez puissant et c'est vraiment pas redouté. Mais il faut avoir un peu de maîtrise et attendre un petit peu, être assez patient. Ce qui est assez compliqué, sachant que ça dure pas longtemps. Parce que vous regardez, donc, allez, ça dure pas spécialement longtemps. 1, 2, 3,
4 secondes, 4 ou 5 secondes franchement, c'est vraiment pas énorme. Donc faudra le faire souvent, donc faudra faire beaucoup de ronds, puis ça. Si vous n'y arrivez pas, que vous voyez que ça marche pas, que le mob est pas ici, bah vous faites juste un triangle pour pouvoir rebouger ensuite. Hein. Même si je crois que tu peux directement enchaîner avec une esquive plutôt. Non, tu peux même pas enchaîner avec une esquive. Donc il faut faire un triangle ou un R2 et tu peux enchaîner avec tes esquives. Donc c'est assez puissant, mais faut savoir maîtriser. Faut savoir maîtriser un petit peu. Juste avoir un bon timing et être assez patient, c'est tout ce que vous avez besoin d'avoir. Ensuite du coup, vu que le DLC n'apportait que ça, hein, sinon ça aurait été un peu pété quand même, on va partir sur un autre set, qui sera donc le LS Velkhana. Alors, qu'est-ce que c'est que LS Velkhana? C'est du Velkhana. C'est un mob du DLC, et ça vous ne pouvez avoir uniquement dans le DLC. Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas le DLC, vous ne pourrez pas avoir ceci. Et justement, avoir l'Ice Spirit, donc le regainage éclair, la deck que je venais de vous faire voir du coup du DLC, c'est extrêmement intéressant avec cette armure. Parce que vous voyez, si vous voulez voir un petit peu les talents, vous avez du puissance absolue, etc. Mais bon, après quand je vous dis les talents, ça sera un peu plus tard quand on en parlera. Mais surtout, on va avoir une nouvelle barre. Voilà. La petite barre qui apparaît juste à côté de votre sharpness. Donc juste à côté de votre tranchant. C'est une barre qui se remplit quand votre arme est rengainée. Là vous dites, bah, c'est pas énorme, parce que bah, il faut qu'on ait un autre arme à chaque fois quoi. Et en plus quand vous attaquez, bah, l'attaque baisse en fait. Vous voyez, ça remonte un petit peu, ça remonte petit à petit, mais si vous faites une grosse attaque, bah, comme vous voyez, ça part plutôt vite. Hein. Merde, je suis pris du coup. Comme vous voyez du coup, ouais, ça, on prend pas grand chose. Hein. En vrai, c'est pas énorme. Hein. Vous voyez la barre et remonte très rapidement. Donc si vous la rengainez, ça remonte bien plus vite. Sauf que du coup, ce que vous ne savez pas, c'est que rond, et là ça augmente. Et du coup, vous pouvez faire des gros dégâts justement avec le Light Spirit. Surtout si vous avez certains talents qu'on va reparler juste après. Donc, par exemple, vous voyez, je vais faire un Light Spirit direct. J'ai fait du 207 363. Voilà, on reprend gagner notre arme. C'est bon, on va attendre un petit peu. 259 454. Les dégâts étaient bien meilleurs. Donc vous voyez que ça a quand même son importance. Il faut un petit peu attendre encore une fois, et ça en profite bien justement que vous devez un petit peu attendre pour le Light Spirit. Donc c'est extrêmement puissant. C'est bien sûr, pour l'avoir, ce talent, c'est un talent d'armure que vous avez uniquement sur l'équipement justement en Velkhana. Bon du coup je fais pas attention à mon casque Velkhana B qui est niveau 1. Du coup vous avez le Velkhana classique, donc qui donne l'armure alpha et bêta. Et si vous êtes vraiment chaud et vous vous appelez Dieu, vous pouvez tester le Velkhana alpha suprême. C'est vraiment difficile, mais les talents en veulent vraiment le coup. D'ailleurs, parlons talents. On va parler talents. Et les talents, il y en a beaucoup. Bon, c'est pas le. Donc du coup, on va parler un petit peu des talents. Du coup, on a les fameux blizzard, maître d'armes, témérité, etc. Ça augmente votre attaque, votre élément, et ça marche pour quasiment toutes les armes, sauf les fusils arbalètes. Enfin, sauf peut-être maître d'armes, témérité, etc. Mais surtout, le blizzard, ça sert à rien sur un fusil arbalète, par exemple. Enfin. Après, du coup, on a. Voilà. On a Berserker. Berserker, c'est un talent qui est assez utile si vous jouez mise à mort et que vous faites le Light Spirit. Parce qu'en général, il faut avoir. Enfin, en fait, c'est vous jouez dégainage éclair. Donc, je vais en revenir juste après. En gros, le Berserker, ça vous augmente les dégâts de vos coups critiques. Sachant que le coup critique, c'est l'affinité. C'est de moins et à 40. Et le dégainage éclair, justement, augmente votre affinité à 100 automatiquement une fois que vous avez fait votre attaque Light Spirit, donc le regainage éclair. Donc vous avez 100% de critique. Vous faites une attaque critique obligatoirement, ce qui est déjà extrêmement utile. Et du coup, Berserk augmente les dégâts. Ça fait 140% de dégâts à la place de 100%. C'est quand même très intéressant. Et du coup, dégainage éclair, donc Berserker au niveau 1 c'est 130, niveau 2 135, niveau 3 140. Ça peut jouer, donc c'est d'avoir un niveau 3.
Dégainage éclair, par contre aussi, comme je l'ai dit, ça fait 100% de critique sur une attaque dégainée. L'attaque dégainée, le katana, donc l'attaque rengainage éclair du katana, est une attaque justement dégainée. Donc du coup vous avez 100% de affinité si vous l'avez au niveau 3. Si vous l'avez niveau 1, c'est 30% supplémentaire. Si vous l'avez niveau 2, c'est 60% supplémentaire. Et niveau 3, donc 100%. Donc c'est plutôt utile. Ensuite vous avez puissance absolue. Puissance absolue, extrêmement utile. Extrêmement utilisée, je vous le conseille énormément. En gros, votre tranchant, comme vous voyez, donc le jaune par exemple, partira moins vite. Donc là, bon, si je vais ici, vous voyez, le tranchant partira extrêmement vite d'ailleurs, enfin extrêmement peu vite, je veux dire. Bon, du coup, vous voyez, bon, le tranchant de base, il part vite. Hein. Mais vous voyez, du coup, le rouge, logiquement, devrait rester un petit peu de temps. Contrairement à tout à l'heure où il partait vitesse grand V. Enfin bref. Du coup, ça augmente ça et c'est très intéressant. Ensuite, vous avez performance optimale. Ça, c'est rien à voir. Ça, c'est rien à voir, c'est juste mon armure qui est. Après, vous avez du rengainage éclair. Rengainage éclair, du coup, moyen de rengainer votre arme plus rapidement. C'est pas extrêmement utile. Vous pouvez le prendre quand même. Aussi, vous pouvez prendre booster de griffe. Alors, booster de griffe, c'est un talent que vous pouvez. Enfin, un joyau que vous pouvez avoir. Enfin, un joyau 3 que vous pouvez avoir sur. Enfin, à la alchimiste. Ça coûte assez cher par contre. Vu que c'est un des gros joyaux. Mais par contre, il en vaut le coup en gros à la place de. Quand vous avez le grappin. Ça vous permet justement de blesser des parties en un coup au lieu de deux. Si vous le savez, si vous jouez au katana ou des armes légères comme l'insectoglaive ou les doubles lames, vous devez faire 2 attaques d'armes sur l'endroit où vous voulez blesser la partie pour justement la blesser et faire plus de dégâts. Avec booster de griffe, c'est qu'une seule fois. Du coup, c'est très intéressant. Ensuite, on a, donc je l'ai pas sur moi malheureusement. Et du coup, mon tranchant rouge est toujours là. Vraiment, vous voyez, il part beaucoup moins vite. On a aussi concentration. Alors, concentration, je sais pas si je l'ai quelque part, peut-être. Puissance absolue. Je crois pas que j'ai concentration quelque part. Vraiment, je joue pas vraiment concentration. C'est très intéressant. Je vous conseille vraiment, mais je cherche un petit peu si je sais pas un endroit à concentration parce que. Non, parce que, comme j'ai dit, je joue pas avec. Généralement. Donc, je vais me faire un set au pif, c'est pas grave. Voilà, concentration, donc on est là dans les quotidiens, je vais prendre ça vite fait parce que j'ai que ça. Du coup, bon, et du coup, là, vous voyez que j'ai plus le rengainage éclair et tout le bordel, mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous voyez, mon tranchant monte bien plus vite. Donc, vous voyez, le rouge, justement, permet de faire des attaques spirituelles, monte bien plus vite. Donc, justement, c'est extrêmement utile pour justement charger votre arme aussi rapidement. Pas extrêmement utile je trouve parce que quand je fais des attaques spirit triangle donc du coup ça va plutôt vite mais ça peut toujours être utile, franchement ça peut être franchement très utile. Ensuite vous avez du coup mort venu d'en haut. Alors je pense pas que j'ai sur une pièce d'armure mais en général je joue sur mon set Fatalis, donc on va prendre mon set Fatalis, logiquement je lis dessus. Ouais, en gros mort venu d'en haut c'est extrêmement simple, vous faites plus de dégâts au brise-casque. Ça augmente de 30% vos dégâts de brise-casque. Bon là je vais prendre mon arme, je vais la charger. Voilà, et en fait du coup les dégâts de brise-casque, donc cette attaque là, va justement faire plus de dégâts. Ça rajoute 30% de dégâts supplémentaires, ce qui est absolument pas négligeable. Donc c'est assez intéressant franchement pour un set justement où vous voulez faire des brise-casques. Parce que je vous conseille pas d'avoir un set dégainage éclair et mort venu d'en haut. Hein. Mort venu d'en haut il n'y a qu'un seul niveau et je vous conseille si vous faites justement des brise-casques. Si vous faites des attaques live, donc je parle des attaques live, je parle des attaques le R2, hein, donc ça. Si vous faites cette attaque là et pas justement l'autre qui est donc celle-ci, je vous conseille justement d'avoir des gainages éclairs et pas mort venu d'en haut. Du coup, vous ferez que ça. Parce que en fait, l'attaque live en R2, c'est pas mal parce que si vous jouez bien, vous perdez quasiment qu'un tranchant. Juste le seul tranchant que vous perdez, si vous jouez bien, ça sera avec le temps. Sinon, contrairement justement au brise-casque. Sachant que du coup, le brise-casque fait plus de dégâts, mais vous perdez à chaque fois un tranchant. Un esprit spirituel. Si vous jouez avec l'attaque live, vous faites des dégâts moins élevés, certes, mais au moins vous
vous gardez votre tranchant pendant un long moment. Donc c'est quand même très intéressant aussi. Après du coup ça dépend comme je l'ai dit que de vous. Si vous jouez très bien l'attaque live peut être sûrement bien pété, bien plus pété je pense que justement le briscas, parce que si vous faites que ça, si vous êtes en tranchant rouge et que vous savez bien jouer, bah, vous faites que ça et je vous dis que le monstre en face il prend cher. Sachant du coup que ça aussi prend tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait que si vous êtes comme ça, vous pouvez, si le mob crie, même si vous n'avez pas bouchon d'oreille 5, vous allez encaisser le cri et ça comptera comme une attaque. C'est pareil aussi d'ailleurs pour les esquives. Si vous faites une esquive, les esquives je rappelle c'est ça, et que le mob crie, bah, ça comptera comme une attaque et du coup vous permettra de charger votre arme assez rapidement. Vous voyez, c'est toujours des petits tips comme ça qui sont toujours utiles. Enfin bref, du coup, je pense que pour les talons, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. À moins que si aussi vous avez Trompe la Mort 3, pour ce qui est des esquives, c'est très intéressant. Pareil, et aussi vous pouvez prendre aussi Athlète, mais ça c'est vraiment, on s'en fout. Et en gros, justement, quand vous faites une esquive, si vous avez Trompe la Mort, votre esquive prendra plus de distance, ce qui est toujours utile. Si, bien sûr, vous revenez toujours sur la même distance, hein. Donc sûr, si vous allez très loin, bah, justement, du coup, bah, vous allez revenir au même endroit que vous étiez parti, hein. Je vous rassure. Mais sinon aussi, avec Athlète, du coup, ça peut toujours servir parce que justement, bah, vous perdez pas mal d'endurance, l'équivalent de logiquement de 2 esquives, si je me trompe pas. Ou à peu près l'équivalent de 2 esquives. Donc ça utilise un petit peu d'endurance. Si vous n'avez pas grand chose d'endurance ou que vous êtes vraiment, vous courez tout le temps ou j'en sais rien, que vous aimez beaucoup votre barre d'endurance, moi je vous conseille justement de faire ça et de prendre justement un athlète et du coup Trompe la Mort qui est donc plutôt utile. Donc voilà, donc du coup c'était un petit guide un peu débutant sur le katana. La katana est une arme assez facile à prendre en main, contrairement aux autres armes comme la Morpho H ou justement la Volto, surtout la Volto H, qui est une arme extrêmement puissante mais qui demande beaucoup de maîtrise. Après, sûr, les armes en général ne sont pas les armes les plus dures à prendre en main. On est en train de jouer à Monster Hunter World, pas au démineur, hein. Mais du coup, bah, je pense que je vais vous laisser ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Xenox. Et ben, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.